En 1956, des industriels, des indépendants, des commerçants des Trois-Villes-Sœurs et de ses environs décident d'acheter un terrain rue Branly. Ils financent sur leur propre denier la construction d'un local. Il s'agit d'un espace dans la ville, en hauteur, avec vue sur la mer, facilement accessible et entouré de bois. Fort de cet héritage, nous avons décidé de poursuivre l'œuvre de nos 14 bâtisseurs en entreprenant un projet ambitieux de restauration. Le local, c'est vraiment le lieu de référence pour vivre nos activités tout au long de l'année, en particulier de novembre à mars. C'est aussi un lieu pour se retrouver avec les jeunes et monter des projets. Avec notre local, nous avons des problèmes de logistique. Chaque année, les scouts et guides partagent la lumière de la paix. Des temps spirituels sont vécus en unité, ainsi que des rassemblements avec l'ensemble du groupe autour de notre aumônier. Un autel pour célébrer les rassemblements chrétiens au local. Je suis un aîné dans les scouts, puisque je suis rentré en 1942. Nous étions à ce moment-là assez pauvres, puisque c'était l'occupation et que le mouvement était interdit, et nous n'avions pas de local. Alors je vois que maintenant vous avez un local qui est en reconstruction actuellement, et qui sera quelque chose de formidable pour le groupe, à eux, dans les années à venir. Quand Fabien et moi on a repris ce groupe il y a 3 ans, on s'est donné 3 objectifs. D'abord améliorer la qualité du scoutisme, des activités pratiquées dans le groupe. Le second objectif, c'était travailler sur l'effectif. On avait des unités qui étaient arrivées à des niveaux très bas en termes d'effectifs. Par exemple les scouts, ils étaient une dizaine. Et notre troisième objectif, c'était restaurer ce local. Pourquoi on voulait restaurer ce local? D'abord pour des raisons historiques. C'est-à-dire qu'on considère que dans les années 50, il y a des fondateurs qui ont investi et ils investissent dans les années 50. On a quelque part l'obligation, nous, de gérer cet héritage et de l'entretenir. Et en effet, ce local était dans un tel état qu'on s'est dit que c'était vraiment une priorité. Et puis la seconde raison, c'était aussi une raison pédagogique, c'est qu'on ne peut pas demander à des chefs de faire des activités de qualité s'ils travaillent dans un contexte qui est vraiment aussi mauvais ou aussi médiocre qu'un local très abîmé. On peut dire que ce local, pour les chefs, pour tous les jeunes et pour l'équipe de groupe, c'est vraiment le camp de base de nos unités. Un camp de base. Un camp de base, c'est un peu comme des montagnards. Un camp de base, avant de faire une ascension dans une montagne, il faut un camp de base où on puisse se préparer, s'organiser, rassembler son matériel, planifier ses activités. Alors l'activité des scouts, c'est pas au local, c'est dehors et c'est dans la nature, c'est l'objectif du scoutisme. Mais je pense que le camp de base, il est nécessaire pour partir à l'aventure. Et pour partir à l'aventure, il faut savoir d'où on vient. Et d'abord, nos unités, elles partent d'ici. Les scouts, c'est trop bien. En plus, c'est en pleine nature et il n'y a pas les parents, on est en toute autonomie. Au scout, on apprend à faire des choses ensemble. C'est trop bien, le scoutisme. Notre local, c'est notre camp de base. C'est ici que les aventures les plus folles sont imaginées. Ici que les grands jeux sont préparés. Ici que les plans de construction sont dessinés. C'est aussi ici que nous nous retrouvons, que nous chantons, prions et rions ensemble. Un moment de notre histoire, un rêve qui devient réalité grâce à vous tous.